Et j'étais calme. Et puis l'Esprit me dit, donne à la dame 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit, madame, tu vas lire, je ne veux pas prier pour toi. Je dis, va lire ce que je veux ajouter. Et puis on va se voir jeudi prochain. Les vendredis, il m'appelle, il dit, oh papa, je dis, qu'est-ce qui se passe? Tu as raison, c'est moi qui étais fautif. Je dis, je ne comprends pas comment tu étais fautif. Tu as accusé que pendant 1 heure du temps. Elle a dit simplement, j'ai compris que je n'avais pas l'amour. J'ai compris le vrai amour maintenant. Il dit, tu as compris maintenant commence à s'aimer cela. Il avait un problème de ne pas avoir des enfants. 1 mois après, il a eu un bébé qui s'appelle la vie, je crois maintenant. Je ne sais pas si elle est encore dans le Seigneur, cette jeune femme. Comme beaucoup de gens viennent me voir, et après la bénédiction disparaisse. Amen. Mais je suis avec Dieu. Alléluia. Amen. Alors vous comprenez, mes bien-aimés. Alors, que donner l'amour, quand on parle de l'amour, on parle de donner. L'amour, ce n'est pas des mots. L'amour, c'est des actes. Alléluia. Mais aujourd'hui, on ne va pas entrer dans cette dimension, on va aller beaucoup plus dans la dimension qui tourmente les gens aujourd'hui. Parce que vous entendez, les gens disent aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements tordus sur pouvoir donner à Dieu. Amen. Il y en a qui en font, qui terrorisent les enfants de Dieu. Il y en a d'autres qui n'en parlent même pas. Il y en a qui disent juste donc, des choses qu'on ne peut pas dire. Croyants qui disent bon, qui disent bien, mais ils disent des mensonges. Alléluia. Comme ces gens qui disent que les dîmes, on donne plus, comme si les dîmes, mais les dîmes n'est que 10% qu'on donne à Dieu. J'ai dit donner 27%, vous savez, dans la Bible. L'impôt que vous payez aujourd'hui, ça faisait partie de l'impôt du roi. Si j'ai addition, je faisais 27%. Mais ce n'était pas ça. Ce n'est pas avec les dîmes que les temples, les tabernacles de Moïse a été construit. Ça a été construit avec des offrandes volontaires. Alléluia. Alors je pose juste des questions comme ça, on va aller dans les détails, c'est tellement profond, je vais aller lentement pour que cela soit clair dans la vie des enfants de Dieu. Donc, la loi de la semence, c'est une loi de la vie. Amen. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence de ce que tu as semé hier, dans tous les aspects de la vie. Si tu vis le bonheur, c'est le bonheur que tu as semé hier. Si tu vis la manière, c'est la manière que tu as semé les autres. La Bible dit, si selon l'esprit, tu moissonneras selon l'esprit. Si c'est selon la chair, tu moissonneras selon la chair. Alléluia. Donc c'est une forme de prévention que Dieu nous donne, non seulement dans le domaine des finances, mais aussi dans la vie entière. Un homme sage, une femme sage, sait comment faire ces choses. Alléluia. Amen. Alors donc c'est une loi perpétuelle, elle ne change pas. Amen. Alléluia. Amen. Donc, alléluia, que ton nom soit béni et soit exalté. Amen. Donc, comme c'est une loi perpétuelle, quand tu as cessé de donner, de s'aimer, amen, la récolte ne sera pas là. Dans tous les aspects de la vie. Alléluia. Vous allez voir que nous allons approfondir la Galatie 6, dit au verset 9, et ne vous relâchez pas en fait de moissonner autant convenable. Il ne dit pas de donner les dîmes, il dit de faire les biens. Vous comprenez un peu? Chaque fois que tu fais des biens, tu vas voir que des fois c'est pénible de faire le bien, n'est-ce pas? Des fois, amen. Parce qu'on a l'impression qu'on perd de foi. Amen. Amen. Quand tu as l'impression que tu perds le royaume de Dieu, c'est alors que tu gagnes. Alléluia. C'est pour la peur de perdre. Si tu l'as banni dans ton cœur, il sera que quelqu'un a eu une expérience le mois passé, la semaine passée. Alléluia. Des fois, Dieu te teste, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. On va aller, allons dans Galates 6. Galates 6. Gloire à toi, Seigneur, que ton nom soit béni. Galates 6, nous lisons à partir du verset 6. Je peux demander à quelqu'un de nous lire cela. Amen. Du verset 6 au verset 9. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Galates 6, verset 6 à 9. Celui qui est instruit dans la foi chrétienne doit partager les biens qu'il possède avec celui qui lui donne cet enseignement. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. S'il sème ce qui plaît à sa propre nature, la récolte qu'il en aura sera la mort. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, la récolte qu'il en aura sera la vie éternelle.
ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au moment voulu. Amen. Amen. Vous voyez qu'il commence au verset 6. Quand vous lisez la Bible, lisez toujours toute la péricope ou tous les chapitres. Vous voyez là, il fait les liens entre les parts matérielles et faire le bien en général. Alléluia. Parce qu'il y a simplement un lien très étroit entre l'effet des données et l'amour du prochain. Alléluia. Quand on parle, la Bible parle de... C'est inséparable en fait. Quand il dit que tu aimes ton prochain, ça signifie que tu dois le faire du bien. Alléluia. Le texte est très profond, on va y revenir en détail. Je suis juste en train de montrer que c'est quelque chose que, à ce début d'enseignement que vous ne devez pas, que je ne dois pas cesser. Je ne l'ai jamais cessé. Et ça te met à l'aise dans beaucoup de conditions quand il prie. Vous voyez un peu? Il y a certaines choses que Dieu demande, c'est des règles de Dieu, c'est des lois de Dieu, il faut les suivre. Alléluia. Amen. Amen. On va revenir sur le verset 6 après. Dis-moi un peu, dans la Bible de qui est-il? Je sais que beaucoup de fois prophètes en profitent, mais on va en parler. Amen. Il est écrit simplement que, lis encore le verset 6, mon frère. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu, que ton nom soit béni, soit exalté. Ça commence à venir. Allez-y, allez-y, vite, 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 vite. Alléluia. Amen. Celui qui est instruit dans la foi chrétienne doit partager les biens qu'il possède avec celui qui lui donne cet enseignement. Amen. Qui a souligné ça dans sa Bible? C'est une loi terrible. Mais les chrétiens, moi je l'ai évité longtemps. Je me dis c'est quelque chose pour regarder. Alléluia. C'est extrêmement important. On va voir la démonstration de ces liens. Comme l'Esprit m'expliquait hier. J'ai dit mais Seigneur, mais ça c'est fort ça. Comment est-ce que même par quelque chose de visible, de matériel, donné avec un cœur d'amour, tu peux hériter quelque chose. Ce n'est pas que tu achètes quelque chose de Dieu. Mais c'est une loi de Dieu que tu vois que tu donnes de tout ton cœur. Dieu sait comment récompenser. Je vais vous démontrer ça dans la Bible, comme l'Esprit m'a démontré la Bible. J'ai beaucoup sué la nuit ici. J'ai dormi à 5 h du matin. Alléluia. Amen. C'est pour ne pas donner occasion aux faux prophètes de dominer sur les affaires de Dieu. Et aussi on dit aux affaires de ne pas être ignorant. Paul écrit là-bas que celui qui enseigne, on ne fasse pas de tous tes biens. Fasse pas, ça dit qu'il participe pendant tes biens avec celui qui enseigne. Pourquoi? Parce que celui qui enseigne, vous savez que c'est quelqu'un qui sert Jésus-Christ. Il vit de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Et surtout l'enseignement, parce que l'enseignement, ce n'est pas la prédication, vous allez voir. L'enseignement, ce n'est pas prendre un verset, venir avec les gens, les impressionner pendant 30 minutes, les gens chantent et puis ça part. L'enseignement, tu enracines quelqu'un dans la doctrine des chrétiens. Ça prend le temps pour préparer. Un vrai enseignant de Jésus-Christ, souvent, il est occupé comme Timothée à son enseignement. C'est quoi Paul fait la recommandation que vous à qui c'est bien merveilleux spirituel est donné, faites part de tout vos biens à celui qui enseigne. Il ne dit pas, celui qui enseigne exige les gens de te donner. Ou appelle le coup de fil, comme certaines églises qui appellent, tu n'as pas donné ta dîme des histoires. Non. Que ceux qui reçoivent connaissent la loi de leur part, qu'ils partagent. Amen. Alléluia. Ça c'est la profondeur là. Je vous dis, je l'ai évité longtemps ces versets dans la Bible. Amen. Je suis allé étudier. J'ai pris ta version dans Louis II, c'est encore plus grave. Amen. Louis II, ça montre comme si tu dois donner tout ce qui t'est petit par terre, tu donnes. C'est pas ça. Dans ce cas-là, français courant est bien interprété, faire part. Alléluia. Je démontre parce que nous allons voir que les Lévites, dans le temps d'Israël, les Lévites, sa part était ce que le peuple apportait. Les dîmes et les offrandes. Mais lui, c'est lui qui devait être correct avec Dieu. Alléluia. Donc, la chrétienté, comme je dis, ne vient pas du catholicisme, la chrétienté vient du judaïsme. Alors les gens doivent pouvoir comprendre bien l'Ancien Testament pour expliquer les choses du Nouveau Testament. Je vous dis que même s'il y a un seul verset de la Bible qui parle du Nouveau Testament, qui parle des dîmes, une seule parole du Seigneur a l'autorité éternelle, vous savez ça. Alléluia. Amen. Parce que moi, je peux vous enseigner des choses que je ne fais pas. Je vous enseigne des choses que moi je fais. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de pasteurs qui donnent leur dîme, mais moi je fais ce que je vous enseigne, c'est des choses que je fais. C'est extrêmement important.
introduction. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous voyons là qu'il dit que nous ne nous laissons pas de faire du bien car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de se relâcher de faire le bien. Les biens dans la dimension de l'amour collatéral avec ton prochain. Les biens à pouvoir aider ton prochain. On va voir à qui donner. C'est tellement profond. Et comment donner. Alors vous allez bien comprendre. Je suis qu'en introduction. Alléluia. Amen. Donc, si quelqu'un arrive sur la chair, commence à exiger de l'argent sur la chair, ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit, ne mets même pas les cadeaux. Amen. Mais c'est ceux qui écoutent qui doivent savoir, moi si je vais recevoir de Dieu, je dois faire ceci. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors on va dans Luc 6. Luc 6. Amen. Amen. Oh, gloire à toi, Seigneur. Beaucoup de choses nous allons apprendre ensemble parce que ce n'est pas l'enseignement que je vous préparais avant. Luc 6, verset 38. C'est un verset que tout le monde connaît. Amen. Mais les gens ont encore la difficulté à l'appliquer. Il dit quoi? Frère Jimmy, rapidement. Au nom du Seigneur. Amen. Donnez aux autres et Dieu vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée et secouée, débordante. Amen. Dieu mesurera ses dons envers vous avec la mesure même que vous employez pour les autres. Amen. Oh, ça c'est bien traduit là. Alléluia. Amen. Donnez et il vous sera donné. Amen. En toutes choses. Tu veux l'amour, donne l'amour. Tu vas récolter l'amour. Tu veux les troubles, sème selon la chair, tu vas récolter selon la chair. Amen. Dans les deux cas, la récompense sera une mesure, sera bien sur quoi qui déborde. Sauf que l'un, c'est pour les bonnes choses, l'autre, c'est pour les mauvaises choses. Il faut comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Vous avez des fois, vous avez déjà été pour dans votre vie, et certaines fois, vous avez un peu, vous êtes allé plus loin que Dieu ne permet, vous avez sémé, vous avez vu comment la récolte peut être. Alléluia. Donc, une mesure bien secouée. Ah, mais quand moi je sais que l'acte que j'ai fait, c'est celle qui produira, au moins, comme on dit dans 1 Corinthiens 9, que nous allons voir bientôt, encore plus d'abondance pour que je puisse encore offrir encore plus, je ne cesserai jamais de faire la chose. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous comprenons que, bien aimé, si dans ta vie tu sens que le flot de pouvoir de donner, les flots de faire du bien commencent à tarir dans ton cœur, fais attention, tu n'es pas loin des naufrages spirituels. Alléluia. Donc c'est une loi perpétuelle comme nous l'avons dit. Alléluia. Donc les chrétiens doivent donner, parce que donner c'est un acte inséparable de l'amour. Amen. Alléluia. Et comme la cupidité, c'est un acte inséparable de la méchanceté. Amen. Celui qui aime doit pouvoir donner. Alléluia. L'apôtre Jacques parle même de si ta foi n'est pas accompagnée des œuvres, elle est vaine. Alléluia. Tu dois pouvoir, quand tu vois un frère nu, un chrétien est sensible au malheur de l'autre qu'il voit. Un chrétien insensible qui ne voit pas ce qui se passe à côté là, ne connaît pas l'amour de Dieu. Alléluia. Donc l'amour, l'acte de donner est inséparable. Quand on dit j'ai l'amour du prochain, que j'aime les prochains, ça signifie que je fais du bien du prochain. Si je fais du bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose que j'enlève à moi pour donner au prochain. Que ce soit mon temps, que ce soit mon énergie. Amen. Il y a quelqu'un qui a été prier quelque part, il est rentré fatigué. Il dit mais je suis rentré très fatigué, qu'est-ce qui se passe? Mais tu as tout donné. L'énergie sort. Et c'est ça le travail de Dieu. Jésus il allait travailler toute la journée, le soir, des fois, il allait se reposer. Alléluia.